Lui dit sale pute, sale nègre, grosse baleine noire et tout. Ma fille s'est fait insulter devant les surveillants et ils n'ont rien fait. Parce que comme la petite bourgeoise et tout, elle se croit tout permis. Un jour, elle me dit, maman, je peux te parler. Il y a un camarade à l'école qui m'a dit, ouais, me touche pas, tu me salis. Elle vient, quand elle vient manger le midi, elle boit que le jus de fruits. Je dis, pourquoi tu manges pas? Le matin, tu as pris que ton petit déj. Oh, moi, j'ai pas faim. Je laisse passer. Ah, pourquoi tu manges pas à la cantine? Non, après on va m'embêter là-bas, je préfère venir manger à la maison. Et puis elle a maigri d'un coup. Elle a perdu, elle était à 82 et là elle a 60, elle a 63. Donc elle a perdu du poids, c'est parce qu'elle ne mangeait pas. Un jour elle me dit, maman, je peux te parler? Je dis, oui mon bébé, il y a quoi? Elle me dit, maman, il y a un camarade à l'école qui m'a dit, ouais, me touche pas, tu me salis. Je dis, ok, je vais appeler l'école. Donc moi j'appelle et je laisse le message vocal. Personne ne m'écrit. Avant les vacances d'octobre, je crois que c'est la Toussaint. Elle me dit que maman, il y a une fille, il y a une bande de personnes qui m'embêtent. Et parfois je passe, ils tirent sur mon vêtement. Il y a un qui m'a traité, voilà, là-bas, t'es qu'une sale noire. Je dis pardon. J'appelle et tout, j'appelle l'école, personne. J'écris dans son cahier de liaison, il n'y a personne qui me recontacte. Quand elle repart à l'école, elle me dit que ouais, maman, il n'y a personne qui veut jouer avec moi à l'école, je ne sais pas pourquoi, voilà. Le 15 décembre, je suis en train de faire les courses j'étais avec un ami et tout. Je vois mon téléphone sonner. Bonjour Madame Lunet, c'est Madame telle. Je vous appelle parce que votre fille, Anna Chloé, elle est tombée, elle courait sous la cour, elle s'est fait mal au visage. Je demande, c'est grave? Elle me dit, ouais, c'est une place importante. Quand j'entre dans la salle où il y avait Anna Chloé, elle me tend la main. Maman, je suis désolée. Et que mon enfant est coupable de quoi? Il y a quoi? Bref, je vois, on a mis une bande sur son œil comme ça. Je voyais que le trait. Donc, je voyais pas la profondeur de la plaie. Quand il enlève ma soeur, je ne sais pas si je vais oublier l'image là. Hein. Je ne sais pas, je ne pourrais pas. Je vois ma petite fille la chair partie comme ça. Parce qu'il y a une photo, on a mis cette photo-là où on voit un croc avec la chair déchiquetée et on voit l'œil. J'ai crié dans l'hôpital, j'ai hurlé. On a amené la petite au scanner et elle a une fracture du nez. On ne peut pas réparer la fracture maintenant. Comme je l'ai dit, elle a eu 29 points de suture en interne et en externe. Moi, mon mari l'a conduit la petite à la maison. Je suis au salon, sur le canapé là. Je m'approche d'elle. Est-ce que tu peux me dire un peu ce qui s'est passé? Parce qu'on m'a appelé, on me dit que tu courais, tu es tombée. Elle me dit, maman, j'étais sur la cour de l'école. C'était la fin du rassemblement. Elle m'a cité le nom de ses 3 amis avec lesquels elle était en train de papoter voilà. Et il y a un ami qui vient, qui lui dit, bah ouais, t'as pas le droit de jouer avec les autres et tout. Et il la tape. Oui, mais pourquoi tu me tapes? Il tape encore et il lui dit sale pute. Le petit garçon, son camarade, lui dit sale pute. Et tu as fait quoi? Elle me dit que je courais. Bah, je courais pour aller signaler. J'ai senti des mains au dos qui m'ont poussé. Oh, j'ai dit pardon. J'ai dit, tu as dit quoi? Elle me dit, oui, maman, on m'a poussé. J'appelle mon mari qui vient écouter. Et elle redit la même chose. Je n'ai pas dormi. Moi, je vais partir à l'école. Et ce jour-là, je me réveille à 5h30. Donc, j'entre, je pars voir la CPE. Et je lui dis, bonjour madame, je viens vous voir parce que je veux voir le lieu d'abord où ma fille est tombée. Ils ont dit qu'il y a des caméras. Il se peut peut-être qu'il y a des caméras où elle est tombée. Elle me montre. Je vois 3 longs bancs, là où la petite, elle est tombée. Et je regarde sur le mur, il y a 2 caméras. Une qui donne sur la cour et une qui donne sur le lieu d'accident. Je vois les caméras, je suis contente, soulagée. Et je dis à la dame, est-ce que je peux voir le directeur? Ah bah vous savez, le directeur, il faut prendre rendez-vous. Je dis déjà, pardon madame. Rendez-vous de quoi? Ma fille, elle est tombée depuis hier. Je n'ai pas eu d'appel de vous. Vous avez vu l'état oui. de la plaie. Et puis, même pas d'appel, pas de mail, rien, rien, rien. Bon, bref, ok, je veux voir le directeur. Je pars dans son bureau. Je dis, bonjour, monsieur. J'étais là avec mes larmes aux yeux, maman. Je suis la maman de Anna Chloé. Il me dit, ouais, vous voulez que je vous dise quoi? Il me dit, ouais, elle courait sur la cour et elle est tombée, elle avait un lacet défait. Vous me parlez de lacet. Je dis, de toutes les façons, la petite me dit qu'on l'a poussée. Voilà. Ben non, elle est tombée. Je dis, non, on l'a poussée. Et de toutes les façons, si vous me dites qu'elle est tombée d'elle-même, j'ai vu sur la cour là-bas qu'il y a des caméras.
Il me dit, bah, vous savez, les caméras, au bout de 24 heures, les fichiers sont écrasés. Donc, vous voulez me faire comprendre que vos caméras, c'est quoi? C'est des tableaux, c'est des pots de fleurs. Vos caméras, en fait, c'est des pacotilles. Monsieur, je veux voir les caméras. Eh ben, je ne sais pas pourquoi vous entêtez. La petite, elle est tombée, elle s'est prise à lacet, elle était seule sur la cour. Je dis au monsieur, de toutes les façons, si vous ne me montrez pas les caméras, je vais porter plainte. Déjà, vous n'avez même pas daigné me contacter. Depuis hier qu'elle a eu un accident, ça semble ne rien vous faire en fait. Ça aurait été une petite d'une autre couleur de peau, une petite blanche. Moi, je l'ai dit, hein, j'ai dit que même en justice, il me le demande, je vais parler, je vais retirer, j'assume mes propos. Ça aurait été une petite blanche. Je crois que vous aurez fait les pieds et les mains. Parce que c'est ma fille, parce qu'elle est noire. C'est-à-dire, vous banalisez son accident. Aucun appel, rien, rien, rien. Du coup, pour vous, c'est normal. Il me dit, bah, de toutes les façons, allez porter plainte si vous voulez. Elle est tombée, c'est tout. Je dis, ok. Je suis partie en pleurant. Je suis allée à la police avec les photos de ma fille. J'ai fait ma déposition sur Facebook. Oui. Je fais mon post et je fais un live. À travers ce live, les 1062 abonnés que j'avais, ils ont repartagé. Quand il a vu comment ça montait dans les réseaux sociaux de partout, il me contacte. Ouais, il voudrait qu'on s'arrange parce que l'histoire prend l'ampleur dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut discuter? Je discute avec eux. J'ai rien à vous dire. Je discute avec vous pour dire quoi? On refuse de me montrer ces caméras-là. Pourtant, j'ai signé un contrat. Je suis prélevée tous les mois. Pourtant, j'aurais pu faire le choix de mettre la petite dans une école publique ou voilà. Mais j'ai dit que non, ok, je vais travailler, mon mari et moi les deux. Même si ça coûte combien, on va payer. Moi, je ne compte pas abandonner. Il continue de pondre des mensonges sur ma personne. À un moment donné, il voulait montrer que ouais, je suis une mère hystérique et tout. J'étais harcelée. Ouais, sale pute, menteuse, ta fille et toi, vous êtes des mentes. La vérité va sortir. Les enfants ne savent pas mentir. Le jour que je pars manifester, il y a 2 enfants. Il y a un autre qui me dit, madame, il y en a qui disent qu'ils ont vu comment on lui a mis un croche-pied en la poussant. J'ai dit, ok, la vérité va sortir. Il y a des enfants qui sont allés témoigner contre Anna Chloé. Et quand on donne les noms à Anna Chloé, elle dit que bah, je ne les connais pas. Elle a cité les noms de ceux qui étaient là le jour de son accident. La justice, vous allez répondre. La petite qui la harcelait, la menaçait sur son Snap. 2 jours après son accident, la petite menaçait ma fille sur Snap. J'ai dit non, mais c'est quoi? Et elle a sorti un mot, bah, je vais en finir avec ma vie. J'ai dit, oh, que ses parents sachent, parce que j'espère qu'ils m'écoutent, que ses parents sachent, parce que c'est elle qui monte les autres pour qu'on insulte ma fille. Je tombe sur eux juridiquement. Parce que comme la petite bourgeoise et tout, elle se croit tout permis, elle parle aux gens n'importe comment et tout. Elle dit aux gens, bah ouais, Anna Chloé, elle envoie les autres mettre la petite mal à l'aise. Anna Chloé, c'est depuis une semaine qu'elle fait ses nuits, hein. Parce que la nuit, c'était le cauchemar. La nuit et tout, elle est là, je me tourne là. Pourquoi tu ne dors pas? Je ne parviens pas à dormir, maman. Genre, elle a les images. Mon avocat m'a dit, on va faire les choses normalement. La petite a été entendue. Et là, bon, peut-être ils font leur enquête. Je la laisse faire leur boulot. Mais qu'ils sachent que moi, je ne compte pas baisser les bras. Parce qu'aujourd'hui, c'est Anna Chloé. Demain, ça peut être un petit garçon, un petit Lucien. Ça peut être n'importe qui parce que tu es trop mascotte. Ouais, la mascotte. Ouais, la chelou. Ouais, la ceci. Ouais. Arrêtez les enfants des gens. Arrêtez. Qui vous harcèle, vous? Anna Chloé, elle a cicatrisé. On était chez l'ophtalmo en semaine. Et donc, Anna Chloé, elle voit flou de loin avec cet œil. Donc, elle voit de près, mais de loin, c'est un peu... Donc, du coup, elle va mettre des lunettes. Et elle a très mal à la tête. Donc, elle a les maux de tête et tout. Hier, on était invités pour la Saint-Sylvestre et tout. Bah, elle était couchée parce que elle a même saigné du nez un peu. Donc, partir à l'hôpital lundi. Parce que là, elle a saigné du nez. La fracture du nez, elle est toujours là. Ils m'ont dit qu'avec le temps, ça va se réparer. Donc, la plaie, elle a cicatrisé. On va voir comment, avec le temps, faire une chirurgie esthétique. Voilà. Quand elle sort, moi, je l'ai dit plusieurs fois, quand elle sort, bah, elle a sa capuche qu'elle couvre. Donc, on voit. J'ai dit, maman, je vois même pas bien. J'ai dit, bah, enlève un peu. Elle me dit, non, au pire, elle marche avec son couvre-cou comme ça. Genre, elle ne veut pas qu'on la regarde. Et psychologiquement, c'est dur. J'ai pas de mots. Parce que c'est plus mon enfant d'état. Vous avez regardé mes vidéos où je danse avec elle et tout. Elle aime bien faire sa petite folle et tout. Mais là, elle est très réservée.
Elle est, quand les gens appellent ou bien quand les gens viennent la voir et tout, genre, elle veut pas rester longtemps là où il y a les gens. Elle ne supporte pas. Là, elle a vu la psy la semaine dernière. Oui, Moi, je le dis aujourd'hui, j'ai besoin de soutien multiforme. Tous les messages qu'elle reçoit, c'est pardon, ça. continue d'envoyer les messages même en privé. Elle les lit, elle est trop contente. Il y a tous ces gens qui lui ont envoyé des présents pour Noël. Vraiment, elle est gâtée, hein. Franchement, merci encore. Bisous à tout le monde. Bisous tout le monde.